Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la leçon du jour vient compléter celle d'hier. Celle d'hier était un préalable à la leçon d'aujourd'hui qui va être un petit peu plus longue. Leçon 169. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. C'est l'aspiration la plus élevée du monde, la grâce, car elle conduit au-delà du monde entièrement. Elle est au-delà de l'apprentissage. Or, c'est le but de l'apprentissage, la grâce est le but de l'apprentissage, car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. La grâce devient inévitable instantanément chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée et reçue de plein gré. Un autel propre et sain pour le don. Je rappelle que votre autel, c'est votre esprit. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Stabilo, et vous pouvez également la relever dans vos carnets. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. Car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. La grâce ne s'apprend pas. Le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Or, nous nous préparons à la grâce en ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil. Il n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. Stabilo. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas et par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. C'est essentiel. Beaucoup de ceux qui sont dans mon groupe de travail avancé bloquent là-dessus. Donc, je relis cette phrase. L'esprit qui n'est pas fermé, qui entend la voix de Dieu, l'esprit qui est donc ouvert, a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Tant que vous pensez que vous savez, vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là. Et étant persuadé qu'il ne connaît pas, et pas essayant de se persuader qu'il ne connaît pas tout en pensant qu'il sait, en étant persuadé qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît rien, eh bien, par conséquent, il est donc prêt, dans cet état d'esprit-là, à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement, comme chez lui. Peut-être avons-nous paru contredire notre énoncé, voulant que la révélation du Père et du Fils, ne faisant qu'un, a déjà été fixée. Mais nous avons dit aussi que l'Esprit détermine quand viendra ce moment et qu'il l'a déterminé. Et pourtant, nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. Nous en avons parlé il y a quelques jours.
Il n'y a que comme ça que nous témoignons de la vérité, par l'état d'être dans lequel nous sommes, pas par des discours, pas par des prêches, pas en essayant de transmettre une parole qu'on ne comprend pas nous-mêmes ou en récitant des morceaux du courant miracle. Non. En étant une preuve vivante que nous pouvons être touchés par la grâce, que nous pouvons vivre comme Jésus et que ce monde ne peut plus rien nous faire quand cela est arrivé. Quoi qu'il nous fasse, ça ne changera pas notre état. Nous pouvons témoigner qu'il est possible d'être heureux du matin au soir dans ce monde chaotique. C'est de ça dont il est question. Ok ? Donc je relis. Et pourtant, nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Point. Ces deux mots ont une puissance que vous n'imaginez même pas. Il n'y a rien à rajouter derrière. Quand vous avez accepté le courant miracle, vous le comprenez très clairement. Dieu est. Point. Okay. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Donc, voyez, tous les blablas du matin au soir dans l'esprit ne sont qu'illusions. La seule chose qui est véritable, c'est Dieu est. Point. Que pourrions-nous rajouter d'autre? Il est tout. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons, nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, Dieu est, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source. Et comme sa source même, il est. Simplement. Rien à rajouter. Nous ne pouvons ni parler, ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout. Ce ne serait que concept. Cela vient à chaque esprit quand la reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu a été complètement donnée et complètement reçue. Cela ramène l'esprit à l'infini présent, où le passé et le futur sont inconcevables. Cela est au-delà du salut, passer toute pensée de temps, de pardon et de la sainte face du Christ. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Le monde n'a jamais été du tout. Le monde n'a jamais été du tout. L'éternité reste un état constant. Cela est au-delà de l'expérience que nous essayons de hâter. Or, le pardon enseigné et appris s'accompagne d'expériences qui témoignent que le moment déterminé par l'Esprit lui-même pour tout abandonner, sauf cela, est maintenant proche. Nous ne le hâtons pas, comme si ce que tu vas offrir était dissimulé à celui qui enseigne ce que signifie le pardon. Tout apprentissage était déjà dans son esprit, accompli et complet. Il a reconnu tout ce que le temps contient et l'a donné à tous les esprits, afin que chacun détermine à partir d'un point où le temps est terminé, quand il est délivré à la révélation et à l'éternité. Nous avons répété plusieurs fois déjà que tu ne faisais qu'entreprendre un voyage déjà terminé. Car l'unité doit être ici.
quel que soit le moment que l'esprit a fixé pour la révélation. Cela est entièrement sans rapport avec ce qui doit être un état constant, à jamais tel qu'il a toujours été et qui restera à jamais tel qu'il est maintenant. Nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps et pleinement reconnu comme parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut, au nom de son Créateur et au nom du Fils de son Créateur. Il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Donc ne cherchez pas. Quand la révélation de ton unité viendra, elle sera reconnue et pleinement comprise. Maintenant, nous avons du travail à faire, car ceux qui sont dans le temps peuvent parler de choses qui sont au-delà et écouter des mots leur expliquant que ce qui est à venir est déjà passé. Or, quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures et qui se lèvent, travaillent et vont dormir selon leur compte, selon le compte de leurs heures? Il suffit donc que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure pour toi jusqu'à ce que ton rôle soit joué. Et cela n'importe pas, car c'est encore de ton rôle que dépend tout le reste. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec Dieu. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout et en relie toutes les parties de manière signifiante, ayant un sens donc. Le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat sûr. Et maintenant, nous demandons la grâce, le dernier don que le salut peut accorder. L'expérience que procure la grâce prendra fin dans le temps, car la grâce préfigure le ciel, bien en amont du ciel. La grâce vient d'abord, le ciel vient après, et surtout quand la grâce est là, ça annonce que le ciel est tout proche. Donc, la grâce préfigure le ciel, mais elle ne remplace pas la pensée du temps. Et elle ne remplace la pensée du temps que pour un petit moment. Voilà, c'est ça. Quand la grâce est là, le ciel est tout proche. Et donc, elle remplace la pensée du temps que pour un petit moment, puisque le ciel arrive. L'intervalle suffit. C'est ici que les miracles sont déposés pour être retournés par toi des instants saints que tu reçois. Par la grâce en ton expérience et vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est allé un moment dans l'intemporel et en a rapporté un clair reflet de l'unité qu'il a ressenti un instant afin de bénir le monde? Comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours alors qu'une partie de toi reste à l'extérieur, qui ne connaît pas, qui n'est pas éveillée et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité? Sois reconnaissant de retourner comme tu étais heureux de partir un instant et accepte les dons que la grâce t'a procurés. C'est à toi que tu les apportes. Et la révélation n'est pas loin derrière. Sa venue est assurée. Nous demandons la grâce et l'expérience qui vient de la grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Nous ne demandons pas ce qui ne se demande pas. Nous ne regardons pas au-delà de ce que la grâce peut donner, car cela nous pouvons le donner dans la grâce qui nous a été donnée. Notre but d'apprentissage aujourd'hui ne va pas au-delà de cette prière. Or, dans le monde, que pourrait-il y avoir qui soit plus que ce que nous demandons aujourd'hui
à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Par la grâce, je donne. Par la grâce, je délivrerai. Voilà. Je ne vais pas expliquer en détail chaque paragraphe. Ça ne servira à rien. Cette leçon ne peut qu'être, j'allais dire, compris avec le cœur, même plus que ça, ressenti. Relisez-la si vous le souhaitez. Les mots de Jésus sont parfaits. Mais surtout, comprenez que le but, c'est la grâce. C'est de prendre conscience que par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Et donner la grâce. C'est par la grâce que je délivrerai. Témoignez du fait que votre esprit a été touché par la grâce. Et n'écoutez pas l'ego qui vient vous dire oui, mais non, mais... Là où vous en êtes, de toute façon, si vous en êtes à cette leçon, et en plus, pour peu que ça ne soit pas la première fois que vous fassiez l'année d'études, encore une fois, si Jésus vous fait cette leçon à ce moment-là, eh bien, c'est que vous êtes prêt, c'est que vous pouvez. N'écoutez pas l'ego qui vous dit que c'est un mensonge. N'écoutez rien. Appliquez. Faites ce qu'on vous dit. Et peut-être que ça ouvrira justement un moment de grâce, une expérience hors du temps et de l'espace pour vous. Restez concentrés, j'ai envie de dire, voilà, par rapport à la leçon d'hier, en continuité voilà, de la leçon d'hier. Restez concentrés sur la grâce, en la développant un petit peu. Et en ayant dans le cœur le désir de la transmettre. Et encore une fois, en ne disant rien, juste en étant vous-même dans la grâce. Parce que vous gardez le message du cours, le message de la leçon d'aujourd'hui dans votre esprit du matin au soir, parce que vous gardez le contact avec le Saint-Esprit qui vous rappellera ça du matin au soir. Ne vous préoccupez pas de compter vos heures, comme il l'a dit précédemment. Quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures et qui se lèvent, travaillent et vont dormir selon leur compte? Si vous ressentez une frustration de ne pas comprendre, vous la pardonnez, vous la donnez. Ok, ce n'est sûrement pas par le mental que vous pourrez comprendre cette leçon. Donc, passez une bonne journée dans la grâce. Laissez la grâce rayonner de vous et vous la transmettrez à tous ceux que vous croiserez aujourd'hui, même la plus petite rencontre et la plus brève. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la dernière leçon avant la révision. Bonne journée.